Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit fond patouille facile, sans gel presse. On va utiliser les papiers de ces blocs là. J'aime bien ceux qui sont, je ne sais pas quoi, pour les aquamarqueurs, non? Est-ce que je vais regarder tout de suite? Voilà, ceux qui sont faits pour les aquamarqueurs, l'effet papier, et on a l'effet lisse. Donc on peut prendre n'importe lesquels, mais j'ai une préférence pour ceux-ci. C'est là-dedans. Je les utilise comme ça pour faire des fonds aussi. Et notre fameux petit rouleau de diamond painting de la boutique New Craft Day. On va prendre ça et des acryliques. Et c'est parti. Un fond tout simple. On va commencer gentiment. Là c'est une gel presse fait maison. Je vais m'en servir tout simplement comme palette. J'aime bien. J'ai des gel presse achetés, mais j'en fais toujours des faits maison parce que regarde, on n'arrive jamais à avoir rarement une gel presse lisse et ça fait des effets sur votre papier que vous ne pouvez pas obtenir avec une gel presse, on va dire achetée. J'aime bien avoir les deux, mais là je vais m'en servir comme palette. Je vais déposer ma peinture pour faire fond tout simple, mais vraiment tout simple. Pour commencer, je vais me chercher une petite feuille. En voilà une. Prenez les feuilles que vous voulez, hein. Je prends en petit comme ça me fait des fonds de quart. On les découpe, c'est bien assez. Son petit rouleau magique. Je vous répète, chez Action vous avez le rouleau qui enlève les pluches sur les vêtements, ça fonctionne très bien aussi. Et on va partir sur un fond. Allez, j'applique ma peinture là, comme ça je viendrai piocher là-dessus. J'ai pris de l'orange parce que je n'avais pas d'orange. Alors c'est une peinture un peu glacée. Et un petit peu de fuchsia. Vous prenez des couleurs que vous voulez. C'est parti. On va prendre 3 couleurs. On met son petit rouleau comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et on y va gaiement. On croise. C'est un fond tout simpli. Comme ça. Ensuite, on va prendre un peu de rose. Bah oui, de rose. Et on y go. On croise comme ça. On se prend pas la tête. On roule. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. On fait du style comme ça. C'est vrai que là, on va faire plutôt des fonds abstraits. Là, on va prendre un petit peu d'orange. Donc après, c'est à vous à jouer quand vous connaissez vos peintures. Les peintures fonctionnent, elles sont plus ou moins opaques. Je ne sais pas là-dessus si elles sont marquées. Du style, les actions, elles sont pas très couvrantes. Celles-ci sont hyper couvrantes. Vous avez la peinture, ça dépend les marques. On a des peintures effets glacés. C'est à vous à jouer avec l'opacité de vos peintures aussi, mais ça devient plus technique. Là, on fait vraiment du basique. Vous prenez pas la tête sur la peinture là recouvre plus que l'autre ou pas. Vous voyez là, l'orange de chez Easing est beaucoup plus, vous voyez, elle n'est pas couvrante. Ce qui est pas plus mal parce que on peut tout simplement la passer comme ça et recouvrir son fond. Il faut attendre que ça sèche. Je pense que c'est ça. Ça sera pas mal. C'est parti, on va refaire un autre. Alors, je dépose. Ça, c'était le papier que j'avais utilisé. On va les mettre autrement. On va commencer par on va faire comme ça. On va faire des bandes. Vous vous amusez avec votre petit rouleau. Je vais le ressuyer quand même. Et là, on vient reprendre du bleu. Et vous voyez, celle d'Action, elle est beaucoup moins vrante que la fuchsia. Je vais enlever ça. Vous pouvez aussi faire ce genre de fond. C'est vraiment la vidéo basique. On obtient franchement des tueries avec une gel presse. Voilà ce genre de fond-là, basique qu'on peut obtenir aussi. Après, on revient travailler dessus. Là, je vais remettre un ch'touillard. Voilà. De fuchsia. J'en mets que sur le bord de mon rouleau pour rester toujours dans le même design. Je donne un fond comme ça. Peut être sympa aussi. Que peut-vous faire? On va utiliser la feuille blanche. Avec ce rouleau-là, on fait plein de choses et puis vous obtenez différents effets avec plein de différentes peintures, que ça soit effet glacé, effet patati, effet patata. Allez, on continue. On va en faire un tout petit et en même temps, je vais vous montrer qu'on peut faire des petits effets sympas avec des bouchons, tout et n'importe quoi. Vous avez des bouchons de tube, là, à l'occurrence, c'est une petite boîte. Ça, c'est un bouchon de spray et des bouchons de déo. Enfin, voilà. Et ça, c'est un vieux bouchon et je vais vous montrer les effets qu'on peut faire avec une carte. C'est vraiment, je le répète, basique. On va utiliser un petit peu de jaune. J'ai envie d'utiliser du jaune avec toujours le petit rouleau
comme ceci, et toujours le turquoise. Ça fait quand même assez grungy. Là, on va utiliser du noir et du blanc. On se prend un petit peu de peinture acrylique ou du gesso blanc qu'on pose sur sa petite plaque. Alors, ils sont bien ces tubes-là, mais pas trop en sortir. Je prends les duels. Mon noir. Je l'ai pas sorti? Non, c'est quoi cette bouteille de lait? Voilà, j'ai retrouvé mon noir. Et un petit peu de noir qu'on applique là. Et on va prendre ces petits bouchons. Alors, on va tremper son petit bouchon comme ça dans la peinture. Et on peut faire des effets sur ces fonds. Ça, je vous apprends rien, hein. Passez celui-là. On prend un plus petit. On va essayer avec du noir. Avec un petit bouchon, eh ben, on peut obtenir des effets sur un fond. On peut faire des effets avec une petite carte de fidélité ou une carte bleue. Alors on en met sur l'arête de la carte. Bon là on va peut-être pas, j'aurais dû prendre du noir. Je vais prendre du noir, ça sera mieux parce que on verra pas trop. Et on peut faire des petits effets comme ça. On peut obtenir des petits quadrillages, voilà. Là, ça va être les fonds brouillons. Hein. Quand on a du blanc aussi, c'est pas mal. Avec la carte, j'aime bien. Je vais réussir. On met du blanc sur l'arête de la carte. Et puis, on descend tout doucement comme ça. Voilà. On peut créer des lignes. Alors, je vais essayer en noir. On descend la carte comme ça. Bon là j'ai plus trop de peinture. On peut aussi obtenir des lignes en tirant un trait comme ça, c'est sympa. On peut faire plein de petits effets, c'est à vous amuser, à prendre que sur le côté. Alors si admettons si on fait un petit truc sur le côté, ça vous donne quoi? Il faut vraiment que je remette du noir. Je n'en ai pas. Voilà des plus petits traits. J'ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Que sur le côté de la carte, on peut avoir des petites gouttes. C'est vrai qu'après il faut maîtriser. Rien qu'avec des bouchons, une carte, eh ben on peut décorer un fond. On peut faire des effets, on s'amuse, on fait plein de choses. On peut faire comme ça, étirer sa peinture à la carte. On va tester. Mais après, il faut dire que le fond là, il y a plein de trucs dessus. Alors, on va essayer de l'autre côté. On peut aussi étirer sa peinture comme ça. C'est à vous, vous amusez. Une carte bleue et des petits bouchons. On a réalisé ce fond là. On peut également, je vais passer quand même un petit coup sur mon plan de travail. On peut utiliser aussi une spatule de cuisine. On peut utiliser la carte bleue et la spatule de cuisine. Je vais utiliser, on peut carrément le mettre comme ça. La carte bleue aussi. On vient mettre de la peinture, le nom de sa spatule, et en fait, dans n'importe quel sens. On vient appliquer sa peinture. Voilà, j'ai pris de vite feuille. C'est pas pratique du tout. On vient appliquer sa peinture comme ça. On prend pas la tête. On vient utiliser... J'aime bien cette peinture-là. Je l'ai trouvée chez nous. C'est une peinture glacée, mais j'aime bien la couleur. C'est cette marque-là. Je l'avais trouvée à 1,99 €. Je crois qu'il y a 15 jours de ça. Il faut surveiller à Nose. Ils vous font des fois de la peinture de très bonne qualité. J'ai même une fois trouvé de la Liquitex. Là, on prend cette peinture effet glacé parce qu'elle va créer comme un glacis. Après, c'est des peintures qui font l'effet aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée un glacis. Donc, c'est à vous à repérer. On va arrêter de la bouger. Il y a certaines peintures qui sont légèrement plastifiées et quand on les applique à la spatule ou à la carte bleue ou autre, on obtient comme un glacis et les effets sont super sympas. Ce style de fond là, je l'ai utilisé quand j'ai fait le tag fait pour la boutique Inlovart. J'avais fait un fond vite fait comme ça. D'ailleurs, je dois l'avoir là, qui doit traîner. Bon, je l'ai fait un peu plus foncé, le voilà, parce que là c'est pas sec. J'avais mis plus de bordeaux. La couleur, c'est une couleur bordeaux. Et j'aime beaucoup la texture de cette peinture là et on a d'autres effets aussi. Et forcément, avec la spatule, on obtient d'autres effets. Ensuite,
On va essuyer un petit peu là, parce que faut pas avoir peur, on en met partout. On peut utiliser également la carte bleue pour appliquer sa peinture. Allez, soyons fous, qu'allons-nous mettre? Alors, on va prendre le reste qu'on a là-dessus. Je vais quand même essuyer ma carte. C'est le même principe que la spatule. On peut prendre le côté là. Là, on va racler un peu le jaune qu'on a là. Bon, ça sera un mélange de tout parce qu'il y a du noir, il y a du jaune. On peut aussi obtenir des fonds avec une simple carte bleue. Ou alors on peut aussi mettre sa peinture là. Qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de vert comme ça. On peut mettre sa peinture le long de sa carte comme ça. Et on les tire. Et voilà. Je fais vite fait, on a un autre style. Après, quand on a des fonds comme ça, on vient les décorer avec ces petits bouchons ou d'autres objets. Hein. Il y a aussi il y a plein de spatules, d'objets cuisine qu'on trouve pas cher chez nous ou chez Action qu'on peut utiliser pour faire ces fonds. Ce genre de spatule là, vous voyez, hein, je l'utilise pour faire des effets sur un fond. Tout est bon à prendre dans les objets du quotidien pour vous faire ça fait comme si on faisait un tamponnage, tout simplement. C'est comme si on venait réaliser un tamponnage de lignes, de choses comme ça. Tout objet du quotidien peut vous faire des empreintes, des effets, la façon dont vous inclinez votre main et tout ça et tout ça et tout ça fait que vous obtenez des effets sur des fonds. C'est des fonds très basiques. Je dirais que c'est la base. Hein. Je dirais que c'est la base. C'est un minimum. C'est vraiment des fonds basiques. Mais au final, plutôt sympa. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Une fois que vous connaissez vos peintures, parce que des fois, c'est pas forcément indiqué sur l'emballage de votre peinture, l'opacité ou ce qu'elle dégage en fait comme effet. Les peintures zinc, c'est vraiment un effet très léger. Pas du tout, elle est translucide, c'est marqué dessus. Bon, là, c'est marqué dessus. Donc, c'est vraiment, ça va vous apporter, comme je vous ai montré en début de vidéo, un effet vraiment léger, légèrement orangé. Donc, le blanc va légèrement se teinter en orange. Ça porte un effet glacé sur une création. Donc c'est des peintures de superposition. Si on la rajoute là par exemple pour vous montrer, on verra toujours le vert, le bleu, le jaune, on en met qu'une petite goutte. Il y a des peintures comme ça, mais c'est indiqué sur les emballages. Alors quand on ne sait pas comment réagissent telle ou telle peinture, parce que même des fois quand c'est indiqué sur l'emballage, on ne sait pas. Vous voyez, ça vous fait un léger voile orangé, mais en laissant apparaître déjà votre fond. Ça peut être sympa aussi à utiliser ce genre de peinture-là. Elles sont pas couvrantes, mais c'est indiqué. Il y a certaines peintures qui ne sont pas marquées, ou alors pas marquées en français, on connaît pas. Et c'est à vous à faire les tests. Vous prenez tous vos tubes de peinture de gouache, hein, ça peut être, là c'est de l'acrylique, mais vous pouvez utiliser, là c'est la crème de pochoir que j'avais trouvée effet mat. Elle est très couvrante. Donc c'est à vous, quand rien n'est marqué sur vos pots, à faire vos expériences. À force, on n'a pas 300 000 pots de peinture, à force on connaît les marques, on sait que telle ou telle marque va faire cet effet, on sait que telle ou telle peinture, si on la superpose avec celle-ci va faire ça. C'est à force de faire qu'on connaît ces peintures, on sait comment elles réagissent. Et après, quand on connaît vraiment comment fonctionnent ces peintures, c'est là qu'on fait des couches et des couches et des couches et qu'on obtient des super fonds. C'est la base pour réaliser des fonds tout simples, sans matériel, que de la peinture acrylique gouache, hein, pour faire des fonds avec la gouache. Carte, bon, le petit rouleau c'est en option, mais si vous ne voulez pas ce petit rouleau, vous l'avez chez Action, vous savez le truc, hein, je me répète, hein, qui enlève les pluches à 1,79 €, ça fonctionne très bien parce qu'on peut avoir des effets de quadrillage, vous voyez, comme ceci, qui peuvent être sympas pour ceux qui aiment bien tout ce qui est grunge et tout ça, c'est sympa aussi. Il n'y a pas que ça, hein. Voilà, pour obtenir des effets comme ça, qu'on n'obtient pas au pinceau. Et encore, là, j'ai pas poussé l'expérience à l'extrême, je vous montre vraiment les bases. Après, c'est à vous d'aller de plus en plus loin, à ne pas avoir peur de faire telle ou telle chose, de mélanger les couleurs, surtout jouer avec les consistances, l'opacité de vos peintures. Puis, honnêtement, si vous êtes satisfaite d'un fond, admettons, je vous montre celui-ci, on ne peut jamais reproduire à l'identique le même fond. En général, je dirais jamais, on peut reproduire le même fond. C'est pas possible. On met pas la même quantité de peinture, on y va comme ça. C'est quasiment impossible. Voilà les petites expériences que je vous ai proposées. J'en avais fait aussi comme ceci, vous voyez, avec d'autres bouchons, avec d'autres couleurs. Là, c'est quand on étire la carte. Vous avez vu, ça vous crée comme une silhouette de personnage. C'est pas mal. Ça, c'est fait à un fond rouleau, hein. Bon, j'ai les mains sales. J'avais fait pareil un fond, vous voyez, quand vous utilisez la carte bleue comme ce fond-là. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des aiguilles. Voilà, je ne trouve pas si affreux que ça. Il peut faire très industriel.
ce fond-là. Après, il faut le venir retravailler, le tamponner et tout ça. Et ça peut être très induit, peut être sympa. Donc ça, c'est avec la carte bleue. Ouais, j'ai tiré, j'ai fait comme ça, j'ai fait n'importe quoi, je me suis amusée. Là, c'est avec la spatule de cuisine et la peinture un peu effet glacis. Et là, pareil. Mais là, j'ai mis le jaune en premier et j'ai mis l'autre peinture Bordeaux en deuxième. Alors aussi l'ordre des peintures qui font changer votre fond. Regardez, là j'ai mis la peinture Bordeaux qui fait effet glacis avant et j'ai mis des touches de jaune, toujours avec la spatule de cuisine. Ça fait un autre effet, suivant l'ordre d'application de vos peintures aussi. Et ça, c'est celui-là qu'on a réalisé en début de vidéo, qui est sympa aussi. On n'a plus qu'à venir retravailler. On a fait ces petits fonds tout faciles, tout simples. Bon, ça c'est encore pas sec, on va le laisser là. Et on n'a plus qu'à revenir les retravailler avec les astuces des bouchons. Vous avez certainement d'autres objets que vous trouverez des idées. Tout est bon à prendre pour venir jouer et faire des fonds. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. C'est vraiment, j'aime pas le mot débutant, mais c'est vraiment la base. Il n'y a pas vraiment de technique entre guillemets. Je vous dis, c'est seulement bien connaître ces peintures. À force, on connaît comment sont nos peintures. Vous prenez pas la tête. C'est un peu comme du art journal. Lâchez prise, éclatez-vous. Et quand on sort la patouille, on n'en finit pas. Hein, pas des après-midi entières. Et vous avez vos propres papiers. Parce que ça, je vous garantis, faire des petits carnets sympas, matés sur du noir, même des albums, c'est super chouette à intégrer dans nos projets. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de papoter, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!